Le révélateur du globe par Léon Bloy, seconde partie, chapitre 11. Le 10 septembre 1877, un événement extraordinaire qui émut un instant la curiosité humaine dans les deux hémisphères se produisait en Amérique. Les restes mortels de Christophe Colomb, qu'on supposait enfermé depuis 1796 dans la cathédrale de la Havane, furent retrouvés tout à coup dans celle de Saint-Domingue. Une tradition constante, relative à la présence des reliques du grand amiral, subsistait depuis 80 ans dans cette terre qu'il avait si chèrement aimée et que, suivant son fier langage, il avait, par la volonté de Dieu, acquise à l'Espagne en suivant le sang. D'anciens habitants de Saint-Domingue se refusaient à croire que le désir, formellement exprimé dans son testament d'être inhumé dans ce lieu, eût été déçu comme l'avaient été de son vivant tous les autres désirs de cette colombe amoureuse qui ne trouva pas, sur notre fange, une seule place où reposer ses faibles pieds trempés d'éther, et qui finit par s'échapper toute saignante dans le ciel. Mais du côté de l'Espagne, la surprise et l'incrédulité ne furent pas médiocres. Lorsqu'en exécution d'une clause du traité de paix, conclu à Bâle le 22 juillet 1795, l'Espagne dut céder à la France le territoire qu'elle possédait dans l'île espagnole, le chef d'escadre, au moment d'abandonner Saint-Domingue, avait ressenti le patriotique désir de ne point laisser aux nouveaux possesseurs du sol des cendres de Colomb. On savait qu'elle devait se trouver sous le sanctuaire, du côté de l'Évangile. En conséquence, on avait recueilli, pour la transporter pompeusement à l'île de Cuba, une poussière anonyme trouvée dans un caveau sans armoirie ni inscription d'aucune sorte. Puis, le temps, à son tour, ayant fait une nouvelle poussière de tous les contemporains et témoins de cette spoliation, le fameux orgueil castillan s'était parfaitement contenté de cette à peu près de relique du bienfaiteur de l'Espagne. Au surplus, qu'en aurait-il fait? L'Espagne s'est montrée si ingrate et si noire pour le grand homme qui lui donnait, au nom de Jésus-Christ, la moitié de la planète, qu'il est bien permis de penser que le profond abaissement de ce peuple si héroïque et si dur a été le châtiment du crime effroyable de l'avoir fait mourir de douleur. Et cependant, lorsque le bruit se répandit en Europe de la découverte certaine des restes de Colomb, le gouvernement espagnol, jaloux et humilié, mit en œuvre toutes ses ressources télégraphiques et diplomatiques pour le démentir partout, sans examen. Après avoir si longtemps fait le silence sur ce héros, dit le comte Rosely de Lorgue, l'Espagne s'efforçait maintenant de procréer l'erreur sur ses reliques, en persuadant au monde entier qu'elle demeure réellement en sa possession à Cuba, protégée par sa glorieuse bannière. L'Espagne n'a jamais pu pardonner à Christophe Colomb de l'avoir faite, pendant 2 siècles, la plus puissante nation de l'univers. Et voilà bientôt 4 qu'elle le méconnaît et le déshonore. Toute la canaille péninsulaire, monarques en tête, s'est ruée sur ce sublime malheureux qui l'a fait mugir comme les taureaux de ses arènes, en étendant vers elle ses nobles mains enchaînées. Elle semble lui dire, à la manière des Juifs blasphémant le Sauveur crucifié: que ne te délivres-tu toi-même, toi, qui prétendais délivrer les autres en faisant l'aumône aux peuples et aux rois? Nous croirons volontiers que tu es l'envoyé de Dieu, si tu t'élances de ce cachot de mensonges où nous avons muré ta mémoire. Mais la victime, qui était morte et dont les pieds d'une dizaine de générations à tête dure avaient refoulé le cadavre dans les ténèbres abolissantes de l'oubli, est enfin ressuscitée, et c'est l'Église qui nous la montre toute ruisselante de gloire. Christophe Colomb, cet homme d'incomparable exception, a reçu de notre Seigneur Jésus-Christ, dont il partagea plus qu'aucun autre les souffrances, le privilège réservé de traîner, comme lui-même, tout un peuple stigmatisé de sa mort, dans le sillon lumineux de son immortalité. Pourquoi donc, alors, revendiquer à si grands frais la pauvre poignée de poussière d'un homme de rien, d'un batelier, d'un pilote, d'un rêveur inutile décédé depuis 4 siècles? Pourquoi ce grand souci national à l'occasion d'un ingrat étranger qui, après avoir accru la domination de l'Espagne de 200 millions de sujets indiens, dont il était le père spirituel, refusa l'aumône de quelques écus, en échange de l'évangile qu'il voulait leur enseigner, et mourut impuissant, au pied de la croix, des éclaboussures sanglantes de supplice? La réponse est trop facile, hélas. Si véritablement il pouvait être prouvé que les restes de l'amiral sont à la Havane, il continuerait d'y être honoré comme les débris inconnus qu'on y transporta en 1795.
c'est-à-dire que malgré la place qu'ils ont supposé occuper dans leur cœur de la cathédrale, au-dessous d'un buste assez mesquin, personne ne pourrait dire où il se trouve réellement. En 1834, il se disait à la Havane que, peu d'années auparavant, les restes de colons avaient été transportés au cimetière général, où aucun monument ne signale leur présence à la curiosité du visiteur. Ces honneurs-là suffisent à la piété filiale de la catholique Espagne, et elle prétend qu'ils nous doivent suffire aussi, à nous autres, qui ne sommes pas espagnols, et en même temps à toute la terre. L'Espagne est très persuadée que Christophe Colomb lui appartient. Dès lors, elle est seule juge de la pincée de gloire qu'elle consente à lui départir, et elle s'arrange pour draper sa vieille injustice dans le manteau administratif d'une rhétorique de reconnaissance. Mais si, au contraire, les ossements de ce nouveau Paul d'une gentilité inconnue jusqu'à lui sont encore à Saint-Domingue, comme il est certainement prouvé, si cette découverte, miraculeusement correspondante au mouvement actuel de l'opinion catholique sur Colomb, atteleur désirable de sa béatification, il est assez facile de prévoir l'immense vénération du monde chrétien pour les reliques d'un saint dont l'exceptionnelle majesté lui sera enfin démontrée. Alors, il se pourrait bien que la cathédrale de Saint-Domingue devint, en réalité, la Jérusalem américaine, comme le lui ont railleusement prophétisé des académiciens espagnols, salariés pour être les ennemis d'un cercueil et qui ne croyaient pas si bien dire. En ce jour, l'humiliation et la honte de l'Espagne seront à leur comble, et c'est ce danger qu'elle s'efforce de conjurer par tous les moyens possibles, et à quelque prix que ce soit. En attendant ce suprême châtiment national, la présente brochure, sur les 2 cercueils, qui ne visent que des faits récents, donne singulièrement la mesure d'une haine dont je ne crois pas qu'il y ait d'exemple et qui, par sa persistance de 4 siècles, prend le caractère surnaturel d'une malédiction divine. Il faut lire la polémique si précise et parfois si spirituellement coupante du comte Rosely de l'Orgue pour avoir l'idée de ce repli obstiné, de cette obturation invisible, de ce front de taureau du vieux préjugé castillan, réfractaire à toute évidence, aussitôt qu'il s'agit de ne pas fouler aux pieds Christophe Colomb. Le cabinet espagnol, fortement ému de l'événement de Saint-Domingue et considérant qu'il se devait à lui-même d'obéir à l'hostile tradition, au lieu d'envoyer à Saint-Domingue et à Cuba une commission d'érudits et d'archéologues, chargea l'Académie royale d'histoire de juger du fond de son fauteuil à Madrid ce qui venait de se passer aux Antilles. Les académiciens, qui seront toujours de très dociles sujets, à quelque nation qu'ils appartiennent, se gardèrent bien de contrarier le pouvoir, qui leur avait, d'avance, par une circulaire, tracé leurs conclusions. Le comte Rosely de l'Orgue lacère et fripe terriblement, en quelques pages, le travail de ces messieurs. Il n'en laisse subsister que la honte qui n'est peut-être pas un bien lourd surcroît pour leurs épaules. Les circonstances de la découverte des restes sont infiniment simples. Dans le cours des travaux de réparation de la cathédrale de Saint-Domingue, l'ingénieur chargé de les diriger découvrit dans la partie souterraine du sanctuaire, du côté de l'Évangile, un coffre de métal, sur lequel on put lire une inscription abrégée. Découvreur de l'Amérique, premier amiral, et sur les côtés, Christophe Colomb, amiral. La caisse ayant été ouverte, on aperçut des ossements humains. À la partie intérieure du couvercle, on lut des mots en caractère gothique allemand. À l'exception d'un petit nombre d'os passablement conservés, tout était en poussière. Ce dut être une étrange émotion. Pour une âme un peu profonde, les restes d'un inconnu sont déjà singulièrement suggestifs de mélancolie quand on les voit très anciens, émiettés aux angles des siècles, et que toute forme s'étant abolie, la simagrée terrible du squelette elle-même a disparu. Qu'est-ce donc quand on connaît le passé de cette cendre, que ce passé est très grand, et que cette balayure de l'éternité a un nom que l'habitude de le prononcer a fini par rendre magique comme une formule évocatoire. Ce détritus de l'arbre pensant qu'il doit reverdir un jour retient malgré tout une si étonnante empreinte de la vie. Il profère, à sa manière, une si formidable affirmation de son essence qu'on n'a jamais pu s'empêcher d'écrire sur les sépulcres des paroles d'immortalité.
Humbles ou fastueuses, ces inscriptions veulent toujours dire que le décédé a été ceci ou cela plus qu'autre chose, qu'il est nécessaire que l'infini le sache et s'en contente, et que c'est sur cette sentence lapidaire des hommes qu'il faut absolument que Dieu le rejuge à son tour. Mais si les hommes jugent comme ils veulent, Dieu seul juge comme il peut, et nul ne sait exactement ce que Dieu peut. La relation d'un pareil événement était nécessaire ici. Les chrétiens qui croient avec fermeté au Dieu vivant et à sa providence ont généralement regardé ce fait comme une sanction divine du magnanime projet de Pie IX. La certitude du lieu de sépulture de l'amiral et l'authenticité de ses reliques font disparaître une des objections les plus graves à l'introduction de sa cause. En même temps, cette découverte de la tombe inconnue du plus grand des hommes éclaire un peu plus, au profit de l'histoire, le rôle exceptionnellement sacrifié de ce postulant toujours malheureux, qui ne paraissait pas avoir obtenu même une sépulture, selon son cœur, et qui vient à peine de commencer authentiquement le noviciat de son propre tombeau. La destinée terrestre de Colomb fut marquée de ce double caractère, l'acceptation et l'abandon à Dieu. En effet, jamais Dieu n'exigea autant d'un mortel en vue de desseins plus cachés, et jamais, depuis l'établissement de la loi de grâce, son action efficiente ne fut plus sensible. Au témoignage du protestant Washington Irving, Colomb se regardait comme placé sous la garde immédiate de la Providence dans son entreprise. Lui-même déclarait que notre Rédempteur lui disposa le chemin. À son premier voyage, il prend directement, comme s'il l'avait déjà parcouru, la route la plus sûre et la plus commode pour arriver aux Antilles. C'est celle que suivent même aujourd'hui les navires à voile. 380 ans d'expérience n'ont pas permis aux navigateurs d'en découvrir une meilleure. Le grand Humboldt a constaté ce fait. Tout, dans cette vie, porte l'empreinte de cette espèce de nécessité mystérieuse qui faisait parler les prophètes et qui plie, au temps marqué, les hommes et les choses jusqu'à l'accomplissement de leurs prophéties. Jusqu'à ce jour, Christophe Colomb, envisagé seulement comme inventeur, pouvait déjà paraître très grand à quelques-unes de ces rares intelligences qui connaissaient exactement la mesure humaine. Mais lorsque l'Église lui aura donné la nimbe des saints, le monde le verra tout à coup tel qu'il est et sera infiniment étonné de cette vision. En ce jour, la mère des âmes manifestera d'une manière inaccoutumée sa puissance en restituant la majesté lésée du porte-Christ. Et la barque de Pierre sera le vaisseau très sûr de la dernière pérégrination terrestre de ce messager des nouveaux cieux. Jusque-là, nous n'avons que son histoire, mais en est-il une plus cruelle, plus douloureuse, plus désespérément lamentable? L'injustice a beau être toute humaine, on ne l'absorbe pas impunément à des doses aussi exorbitantes. La conscience pousse des cris terribles et pleure vers Dieu. Aucun homme généreux ne pourra jamais lire les actes de ce martyr sans être suffoqué de pitié. Et c'est avec raison qu'il disait à la terre de pleurer sur lui. Pour faire équilibre à la surnaturelle iniquité dont Christophe Colomb fut la victime, il n'y a que le contrepoids d'une surnaturelle réparation, et c'est l'Église seule qui peut laver l'opprobre de la société chrétienne, en accordant à cet aîné des membres souffrants de Jésus-Christ la couronne d'immortelle gloire.